Salut les petits loups, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va se focaliser sur Bitcoin et Ethereum et je vous ferai une vidéo très prochainement sur les alts pour vous proposer des setups plus qu'intéressants. Effectivement, ça fait un certain moment qu'on n'a pas discuté ensemble et comme vous l'avez sans doute remarqué, la semaine dernière a été une semaine plutôt mouvementée. Que ce soit sur le marché des actions, le forex et les cryptos, on a connu pas mal de pertes de valeur. Le S&P 500, le Nasdaq, qui ont pas mal, qui ont pas mal baissé, qui ont entraîné le marché dans une chute qui fait mal pour beaucoup, mais pas pour ceux qui sont protégés. Le marché des cryptos, évidemment, a pris une claque, hein. On a vu sur Bitcoin qui est passé de, si je ne me trompe pas, 60, ouais, ben on le voit sur le graphe, hein. On est passé en l'espace d'une semaine de 69 000 à, allez, en 2 semaines, presque 2 semaines, bam, bam, bam. En 2 semaines, on est passé de 69 000 à 49 000, à 49 000 $. C'est une très belle baisse, sans entraîner les alts justement dans cette baisse. On a eu un bain de sang, voilà, c'est clair. J'espère que vous survivez ou que vous êtes positionné avec soit des SL, soit que vous ayez une stratégie particulière en termes de DCA pour avoir un prix d'acquisition, un prix d'acquisition moyen beaucoup plus intéressant. Voilà, mais bon, trêve d'histoire. Ah oui, pour la dernière petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a aux États-Unis Warren Buffett qui a vendu 50% de ses actions Apple, qui aujourd'hui a une réserve, voilà, de 270 ou 280 milliards de dollars. Et si on analyse toutes les réserves de cash qu'il a pu se faire euh, tout au long de sa carrière pour justement les réinjecter à des moments stratégiques, c'est la plus grosse. Ça n'est jamais arrivé, donc ça laisse présager à de nombreux investisseurs que quelque chose se trame et qu'ils se préparent justement à injecter ces fonds à un moment qui sera peut-être plus avantageux. Et on a également, voilà, l'idée d'une récession qui plane sur les États-Unis. On a eu le rapport d'emploi qui indique qu'on peut tendre vers une récession. Entre le rapport de l'emploi et on a aussi beaucoup d'institutions qui pensent que Jérôme Powell a peut-être un peu trop tardé à cutter les taux, ce qui pourrait entraîner justement les États-Unis dans une récession et indirectement faire baisser le marché. Donc je vous propose qu'on commence par... oula, j'ai eu un petit accent marseillais qui... Je vous propose qu'on commence par Bitcoin, qu'on analyse ça en weekly, daily, 4 heures et 1 heure. Et après on s'attardera à Ethereum assez rapidement. Donc comme vous avez pu le voir, on a un ATH qui est aux alentours des 74 000 $. Depuis donc depuis le mois de mars, on n'est jamais venu récupérer cet ATH. Et comme vous le voyez, on fait des higher, enfin, on a des lows, on fait des higher low et des lower high. Donc vous voyez, ce high est inférieur à celui-ci, cela inférieur à celui-ci et celui-là inférieur à cela. Et pareil pour les lots, tac tac. Donc on avait une imbalance qui avait été créée ici qu'on est complètement venu chercher. Dans la montée, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de cette baisse qui était quand même plutôt intéressante. Enfin, c'était un joli move des 72 000 aux 54 000. On a eu donc une imbalance qui a été créée, qui a complètement été récupérée. Cette baisse, on a eu, voilà, le prix qui est venu s'installer dans dans une zone avec un potentiel d'achat très intéressant qui correspond à un certain order block. On a un deuxième order block très intéressant qui est aux alentours des 39 à 44 000 $, qui est en corrélation avec notre prix d'ouverture, notre yearly open. Donc on a eu on avait cette liquidité, on a eu cette prise de liquidité que vous avez juste ici, et dans la remontée, on a recréé une imbalance. On a eu la chute de la semaine dernière qui est venue chercher
cette balance, et qui au-delà de ça est venu péter de liquidité que vous avez là, et que vous voyez ici en train de reprendre du move, puisqu'on est maintenant bientôt à 59 000 $. On va maintenant analyser ça en daily. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais proposé des setups, mais on les a pas pris, puisque justement les conditions de marché faisaient que c'était pas intéressant. Je vous l'avais d'ailleurs conseillé. Ce que j'ai fait, donc là, bon, en daily, ça va être assez simple en daily. On a donc notre wick qui est juste là. On a ces imbalances que vous voyez juste là qui sont à récupérer. On en a une autre qui est là aussi, qui peut également aussi être prise, mais qui est peut-être pour le moment moins probable, à voir comment le marché évolue. On va descendre en 4 heures. Qu'est-ce qui se passe en 4 heures? Alors en 4 heures, pareil, bon bah là on voit très clairement les différentes imbalances. On en a une première ici qu'on est venu complètement chercher, qu'on est en train de péter pour aller chercher cette liquidité là. On a une deuxième ici, une troisième, une quatrième, une cinquième, et ainsi de suite jusqu'ici. J'ai pris un trade qui était plus ou moins risqué. Je vous explique là, cette prise de trade. Donc j'ai ce trade qui tourne actuellement sur Bitcoin. J'ai ce trade qui tourne actuellement sur Bitcoin qui correspond, voilà, vous voyez, on a eu notre wick. On est venu chercher les 50% plus des 50% de la wick. Vous voyez que dans la remontée, on a créé une imbalance que vous voyez juste là. Donc je me suis placé à ce niveau-là pour être sûr d'avoir un trade, et j'avais mis mon SL en dessous de ces lots-là. L'idée, c'est d'aller chercher cette imbalance que vous avez juste là. On a cette target là, mais on a aussi une target que vous pouvez aller récupérer qui est aux alentours des 74 418 si vous le laissez tourner. Pour ceux qui n'ont pas pris ce trade, alors déjà pour ceux qui l'ont pris, si vous avez un trade dans ces eaux-là, ou peut-être même un prix un peu supérieur, je vous invite à mettre votre SL à break-even. Comme ça, si on a un retournement de marché, ce qui est probable aussi, hein, vous ne perdrez pas d'argent. Si vous n'êtes pas positionné et que vous avez loupé ce move, vous avez à ce moment-là 2 solutions. Première solution, alors on a une première solution qui serait, vous voyez, une imbalance qui est en train de se former juste là. On avait les 50, je crois que c'était combien, c'était quelle zone? C'était, pardon, c'était les 55 000. Attendez, bougez pas. Ouais, les 55 000 qui agissait comme résistance, qui a été breaké, qui peut idéalement jouer maintenant comme support, qui est une zone où il y a des réactions de prix diverses. Et vous avez cette imbalance que vous voyez juste là. L'idée, on peut tout à fait imaginer, on peut tout à fait concevoir un premier setup qu'on prendra ici. Avec voilà, avec un SL assez tight. L'idée, bon, bah, target, soyons réalistes, hein. Target, on a notre première target qui serait là, et en réalité la deuxième, on l'a déjà dit, ce serait d'aller récupérer cette zone là aux 74 000. Ça, on est bien évidemment, comme vous pouvez le voir, on est sur du 1 heure, mais on peut, en fonction de votre aversion au risque, si vous ne sentez pas ce trade parce que vous imaginez que le prix peut venir récupérer, voilà, peut venir retoucher cette zone là ou ces prix là, on peut tout à fait aussi concevoir un autre setup. Allez, on peut imaginer un setup pareil dans ces eaux là. On peut imaginer, bon, il est pas très précis, mais c'est un setup que vous pouvez aussi avoir à l'idée. Bien évidemment, là, le SL est beaucoup plus important, donc ça dépend pour le moment, le prix ne laisse pas présager ça, mais on peut, c'est juste une idée, donc ça veut dire ne mettez pas un SL de l'ordre de 5 à 6%. Justement, il faut le travailler et essayer de réduire notre SL à 2-3% maximum pour éviter les grosses pertes en cas
de setup erroné, justement pour avoir des RR intéressants. Voilà. Visez toujours des RR supérieurs à 3, 4 pour que ça soit plus que rentable, hein. Voilà, donc ça c'est l'idée qu'on a sur Bitcoin. On résume, une balance qu'on peut tout à fait aller chercher avec ZZone qui peut être utilisé, qui peut devenir un support probablement, et donc aller chercher même de manière optimiste, puisqu'on parle d'un swing, d'aller chercher les 64 000, soit le prix connaît une forme de retracement, il vient retoucher cette zone-là, et on prend ça. Vous pouvez tout à fait stopper votre trade. Enfin, bien évidemment, quand votre trade est pris et qu'il augmente, n'hésitez pas à bouger votre ESL à break-even pour éviter toute perte. C'est tout pour Bitcoin. Ethereum maintenant. Donc Ethereum, on va revenir sur un trade qui était perdant, mais la perte a été très très minime puisque on avait un SL de l'ordre de 1,14. On va revenir donc on va commencer par le daily. Le daily, une vision daily. Qu'est-ce qu'on a en vision daily? Alors, oui. Veuillez m'excuser. Donc, vision daily, on avait dans un premier temps ce range high, range low, notre mid. On avait notre déviation. J'avais parlé de la déviation et j'avais proposé un trade qui se trouve juste là. J'avais proposé un trade qui est juste là, qui correspond au milieu du range, et j'imaginais une réaction pour venir chercher le haut du range. On avait un SL voilà, à 1,39. Vous voyez que justement quand on a des moves comme de cette intensité là, avoir des SL ça peut être très utile puisque au final on perd que 1,39% de notre investissement. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, finalement ce range n'est plus. N'est plus. On ne fait plus partie de ce range pour le moment. Un autre, on rentre dans un autre range que vous voyez juste là. On a notre range low. Vous voyez donc des réactions de prix. On a de nombreuses réactions au niveau du prix juste ici. On a notre high, réaction ici, réaction là, réaction là, réaction là, hein, qui correspond à notre high, qui est en fait aussi le support du range supérieur. On trace notre milieu du range. Alors, on est complètement venu chercher ici donc la zone basse du range. Je propose qu'on se mette, oui, dernière chose en daily, vous voyez qu'on a de nombreuses imbalances qui ont été créées ici. Donc la probabilité est qu'après une aussi belle baisse, on ait une forme de bounce pour aller chercher nos imbalances. Je propose qu'on se mette en 4 heures maintenant. Donc en 4 heures, je propose donc 2 trades évidemment comme sur Bitcoin. On a un premier trade qui peut être pris ici parce que vous voyez, donc on a notre prix qui a rebondi justement au range low de ce segment-là. Il y a eu une première imbalance qui a été complètement récupérée là. Vous voyez que le prix est en train d'augmenter. Une autre imbalance est en train de se former. On peut imaginer qu'ici, vous voyez la ligne que vous voyez juste ici correspond à notre milieu du range. Elle agit pour le moment comme une forme de résistance puisque vous voyez que le prix n'arrive pas à breaker cette résistance-là, cette ligne-là. Donc on peut imaginer qu'on ait une autre forme de retracement. Et on prend notre trade là avec un SL voilà, à 2-3% maximum, avec l'idée d'aller chercher notre imbalance que vous avez là, qui correspond à notre range high. Si pour vous ce trade vous semble trop risqué et vous avez une aversion au risque qui est peut-être un peu plus faible, vous pouvez également, mais ce n'est pas dit qu'on l'ait, hein, c'est attendre que le prix peut-être revienne chercher cette zone-là avec un SL en dessous de celle-là pour aller chercher notre range high. Voilà, donc c'est suivez le marché de près, que ce soit sur Bitcoin et Ethereum, qui sont je pense, qui tractent
beaucoup d'engouement, notamment grâce aux ETF. Je pense que je fais partie de ceux, en tout cas, qui pensent que Ethereum peut gagner beaucoup de valeur entre aujourd'hui et, et la fin de l'année, notamment lié aux ETF. On sait qu'aujourd'hui, qu'on est en plein mois d'août, que les institutionnels sont la plupart du temps, c'est un mois qui manque d'activité pour les où l'activité n'est pas très forte pour les institutionnels, et que dès septembre, les gens dans les fonds vont aller vendre, des ETF Bitcoin, des ETF Ethereum. Ils vont aller marketer ça auprès de leurs clients pour justement qu'il y ait des fonds qui rentrent et qui génèrent de l'argent. Et après, on pourra peut-être éventuellement penser à un top fin 2024, début 2025, avant un nouveau bear market. Mais l'idée, c'est que c'est peut-être le moment de se positionner entre le mois d'août, et le mois de septembre, début octobre. L'idée, c'est de se positionner correctement. On a effectivement beaucoup de volatilité, donc on peut tout à fait se prendre encore une grosse baisse, mais si on réfléchit en termes de probabilité, on peut imaginer que on s'attend à un dernier un gros pump avant le prochain bear market. Je vous laisse sur ça, je vous laisse réfléchir. Bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre argent. Agissez de manière intelligente. Ne prenez pas mes idées à la lettre. Hein. Vous êtes le seul juge de vos trades. Donc, agissez de manière intelligente et surtout protégez-vous en termes de trade pour éviter toute baisse significative. Je vous laisse et on se retrouve très prochainement pour la vidéo sur les alts. Ciao!